Bonjour à tous et à toutes, nous voilà donc de la deuxième partie de la vidéo, c'est pour donc entamer notre descente. Alors là, nous avons passé Mou, on va aller à Fetzi, et là vous voyez donc le top of descente arrive juste ici, voilà, donc on vous prévient. On a réglé donc à 3000 pieds, là vous allez voir, donc le top of descente, en théorie il devrait descendre tout seul. Et ici le petit triangle, le petit magenta rose va rejoindre ici votre niveau de vol de l'avion, puisque ça je vous rappelle sont les ailes, et ici vous avez donc votre horizon artificiel. Voilà, on s'y approche tout doucement mais sûrement. Et là ensuite on va rentrer nos données pour le landing speed. Voilà, vous avez vu ici, regardez. Là, on s'y approche du top of descente. Juste ici, là, le petit losange, et il va passer donc au niveau de l'avion. On a LNAV PAF. Et là, hop, on entame donc notre descente. Et lui, il va gérer les vitesses. Alors, en attendant, on va rentrer ici. Donc, on va atterrir sur la 17R, pardon. Donc, ici, donc, ce sera sec, il fait bon. On aura un vent de 199 nœuds, une température de 23 degrés, un QNH de 1013, je viens de regarder. Le poids, je l'ai estimé à 35 456. F5, reverse, bas, all. Et I think no. On va computer tout ça. Voilà, pareil, donc ça vous donne ici votre distance, 1345 mètres. Et là, send to FMS, on va aller ici. On va aller dans Data Like, Load des Speed, on va aller dans Perf et dans Approach Speed. Donc là, ici, vous aurez vos flaps. D'accord. Et là, on va aller sur Landing. Et là, il a bien tout pris en compte, sauf qu'il faudra... il va vous demander au bout d'un moment sur les FMS d'activer de valider les vitesses de l'atterrissage. Et là, il faudra penser à lui dire, sinon il ne va pas les respecter. Enfin, du moins, c'est ce que je pense. Voilà, donc là on a entamé notre fameuse descente. C'est parti. Et là ça va aller très vite. On prévoit quand l'arrivée sur Lyon, 15h29 et il est 15h15. Donc ça va aller très très vite mes amis. Voilà, j'aime mieux découper les vidéos comme ça parce que sinon ça aurait fait trop long. Puis en plus de ça, si je foire mon atterrissage, j'aurais au moins réussi... le Golden Dark est jusqu'en vol de croisière, ce qui est bien parce que déjà on découvre pas mal donc cet avion. Il est très sympa. Donc alors là, un message, dernière activité, d'accord, l'explain. Ici, bon, après ça, il n'y a trop rien de... Cette mise à jour est majeure, axée sur les graphismes, apporte de nombreuses améliorations, dont un correctif très attendu pour le cockpit sombre, un système de rendu de nuages entièrement repensé, un nouveau tone mapping pour un éclairage plus réaliste. Ok, le rendu atmosphérique a été amélioré pour de meilleures couleurs du ciel et des ombres de nuages plus vives. D'accord, tandis que les mises à jour de stabilité garantissent des performances plus fluides. Ben, je vais essayer ça. Le système de freinage des avions a été perfectionné avec de nouvelles options de frein de stationnement, tiens donc, et de calage. Le contrôle aérien a bénéficié de correctifs critiques. De plus, les textures au sol spécifiées ont été améliorées et de nouveaux décors de la passerelle est désormais disponible. Plongeons au cœur de l'action et découvrez les dernières avancées. Avant d'utiliser cette bétonne, la simulation est fortement recommandée. Une installation par défaut. Ok, alors veuillez supprimer les modes. Les modes des avions existants peuvent interférer avec les paramètres de rendu de cette mise à jour. Ah bon, notamment les écarts de valeur atmosphérique. D'accord. Bon, ok, d'accord, mais c'est quoi? Par exemple, Visual XP, le mode Air Experience, d'accord. Divers scripts Flylua, j'en ai pas. Oh là là. Xcraft, Jet Family 2.0, etc. Bah tiens, c'est vrai, on est mal barré. Problème connu, les couleurs du ciel nécessitent encore des ajustements. Ok, la version mise à jour. Ça c'est con. Correction d'un problème de rendu des nuages, on a vu. Paysage, ok, bon bah écoutez. Il y a toujours une coucougnette, hein, c'est pas possible ça. À chaque fois qu'ils font des mises à jour, c'est un truc de fou quand même. C'est toujours problématique je trouve, mais que ce soit au boulot dans n'importe quoi. Hein.
pourquoi il y a des plugins, pourquoi il y a des choses qui ne sont pas compatibles. Ça, c'est un truc, ça me tue. Ça. Même bon, même si, voilà, c'est vachement bien ce qu'ils font hein, sur Xplain 12 et tout. Hein. Il n'y a pas à dire, mais voilà, bah, moi, ça me tue. Il y a toujours des problèmes. Non, mais c'est ça le truc, en fait. Hein. Bref, messieurs, dames, nous sommes à 64 nautiques. Alors, s'il y a des problèmes avec la famille Xcraft, c'est un peu con. Des fois, je me demande si ça marche pas. Je suis en train de me demander pourquoi d'ailleurs, parce que ça se trouve, c'est avec des mises à jour. Et puis voilà, quoi. C'est la 2.0, après, mes approches, elles étaient vachement bien, quoi. Et là, la 2.001, là, 2.01, pardon, ça merde un peu. Hein. Bon, ça se trouve, je vais réussir, mais bon, vous allez voir. Là, c'est du R9 V9, L9 V9, R9 L9, putain, je suis fatigué. On a 17 000 pieds. La descente au niveau de la checklist. Auto brake selector, descente, ouais, je vais me mettre pas en low, je vais me mettre en médium. Ici, vous voyez, on est bien auto brake en médium. Je n'ai pas parlé des settings, des préférences au fait. Use the next génération avionique, d'accord. Weight en kilogrammes. Show réflexion, d'accord. LED strobe beacon light, ok. Use Satcom, ok. Plugin budget Windows, je sais pas ce que c'est. Et les sons, vous voyez, je suis quasiment tout à fond. Au niveau des sons, ça va un peu. Alors, cockpit engine sound. Ils avaient tout réglé à 50. Voilà, là on n'entend plus rien, c'est plus calme. Hein. Ils avaient réglé à 50, pourquoi pas. Je vais essayer 50 pour voir. Ce que ça fait, je pense qu'on m'entend vachement mieux. Alors vous voyez, là par contre, il suit carrément son profil de descente. Hein. Pour moi, il arrive toujours en retard par rapport aux 3000 qu'on s'est fixé. Alors, l'aéroport est à 821 pieds par rapport au niveau de la mer. Par contre, au seuil de piste, on est à 758. Arrivé sur la 17R. Donc là aussi le briefing il est fait hein, au niveau de la météo, tout ça, des vents pour arriver, la 17R, tout a été sélectionné, tout est prêt afin d'effectuer une très belle arrivée. Allez, on arrive à Talar à 15h23 et 15h22 dans une minute, à 15h31 donc dans 8 minutes on sera sur Lyon mes amis. Franchement, mais franchement.
C'est bien hein, parce que ces avioniques là, on a tout à disposition au niveau des écrans. Vous n'allez pas fouiller dans un FMS, ça vous fait perdre de la concentration. Tout est disponible, c'est vraiment très chouette. Moi j'adore, hein. Même les zooms, même tout c'est carré quoi. Donc là, on doit être supérieur à 7000, supérieur à 5000. Après, on va continuer. Voilà, donc c'est vachement bien, je trouve. Tout est à portée de main, vous voyez, vous avez tout en visuel donc sur l'avion. C'est quand même vachement bien, ainsi que toutes les indications qui sont très précises. Voilà. Un petit peu de vent, là, franchement, c'est pas violent. Hein. Tant mieux, hein, j'aime mieux ça plutôt qu'un truc pourri où vous tapez du brouillard ou des choses comme ça, ou du vent comme pas possible, c'est la misère. Enfin, du moins sur le simulateur, c'est la misère, mais même dans le réel. Hein. Et là, je profite du temps météo en temps réel, donc sur la France, parce qu'il fait vraiment très très beau et ça fait chouette. Hein. 23 degrés, 24 degrés, honnêtement, ça fait vraiment du bien. Alors, 9800 pieds, faut pas se déconcentrer. Tac, tac, on met les seatbelts, les landing lights. Ok. On appuie ici sur HDG. Voilà, comme ça, s'il y a un problème, on est dans l'axe. HDG 74. On est à 30 nautiques. Je vais pas tarder d'activer l'approche. Alors, pour les approches, que ce soit ILS ou LNAV, VNAV, ils disent qu'il est fortement conseillé de les mettre à partir de 20 nautiques. Alors évidemment ça c'est sous autorisation de la TC aussi, enfin bref, on dépend comment ça se passe tout ça, mais qu'est-ce que je vais faire, je vais respecter ce qui se dit, et puis on verra bien quoi. Ah c'est ça, activer approach speed, ok, voilà, c'est bien. Quand même des chutes de FPS qui sont assez... d'habitude ça ne fait pas ça quand même, là c'est beaucoup plus fluide. Et là je sais pas pourquoi. « 15h31, dans 6 minutes on arrive mes amis. » Là, il commence à bien réduire sa vitesse. Encore. Il descend jusqu'à 210 nœuds. À 210 000, il marque clean. Mais bon, je vais commencer à engager le premier cran de volée à partir de ce moment-là. Comme ça, il va adopter ses vitesses. Mais non. Pourquoi je fais pause, moi ? Voilà. Ah bon, la piste Lyon est là-bas, hein. On n'est pas très loin des pistes. HDG, checklist. Checklist, Autorate Selector, c'est bon. Passenger Sign, c'est bon. External Light, on est OK. Altimètre, 7. Approche, OK. On est bon. Fréquence et course. Before landing, allez. Allez, je vais enclencher un cran de volée déjà. Et ça, c'est long, hein. Que je l'ai fait au fait, oui. Faut pas se presser. Il va se caler à 180. Ça va me faire gagner du temps parce que c'est 1300, je le trouve un peu haut hein, quand même. Hein. Peut-être pour ça que ça fonctionne pas bien. Hein. Ah, qu'est-ce que j'ai fait là? 19. Allez, on va activer l'approche. Voilà. LNAV, VNAV. Paf. Supérieur à 4000. Airport, ici je vais enclencher le deuxième cran de volée. Vous avez le schéma de l'airport, donc la 17R elle est là. A2, 2, 3.
4, 5. On pourra atterrir là, vous voyez, vous avez tous les terminaux comme ça a été décrit, comme je vous ai montré en zoom à la dernière vidéo. Voilà, donc nos vitesses, on est passé en flaps 2, là ça va aller très vite. On arrive pour le GP, donc glide path. Voilà, les pistes sont ici, je vais anticiper si ça ne marche pas. Normalement c'est pareil, là c'est FF 17L ou R, je sais plus. Ouais, c'est ici. Ah, les pistes sont en face. HDG, check. Je vais ressortir un cran de volée. Allez, soyons fous. Train d'atterrissage, je vais le sortir. Sat flap 7, landing gear. APU as required after landing. Ok, donc là, on est bon. GP est activé. C'est activé, mais 17R, je dois être à 3000. Qu'est-ce que je fous encore à 4800 pieds? Et là, mes amis, le standard barrel 7, et là, on va me faire 1013. Check. J'ai failli le rater à 500 pieds. Prêt. Allez, moi j'ai toujours les mains sur les gaz quand même. Parce que si je vois que ça va pas. Allez, je vais ressortir encore un cran de volée. Check. Le quatrième. Quatrième 140. Oui, respecte bien. Hein. Allez, je vais passer en vitesse d'approche. Allez, dans 3 nautiques, je suis en 17R. Je dois être à, ouais, je dois être à 3000, je suis à 3600. Donc bon, c'est pas cool. Même s'il me reste que 2 nautiques, je suis dans les choux, là, voyez-vous. Allez, je suis en vitesse d'approche. Je suis pas en full flaps pour l'instant. Ah, c'est ça qui va pas, je suis à 4000, je suis à 400 pieds au-dessus. Donc j'arrive dans 2 nautiques, donc c'est mort. J'arrive bien. Ah, LNAV, VNAV. Alors ça c'est passé. Alors, je vais voir si ça marche. Peut-être, hein. 1 nautique, 0 nautique. Alors vous voyez, regardez ici là. Tac. On arrive là. « 807 après. Ça continue. Écoutez, ça a l'air de marcher parce que là, je suis le plan directement. Donc, est-ce que j'ai été mauvaise langue? Je sais pas, mais en tout cas, ça marche. Bon. Allez, là, il faut pas que je foire. Pour info, j'ai mis juste mon petit aéroport. Vous savez, ici, quand je vais arriver. Elle est où ma flèche? Voilà, ici, regardez, je suis là. Et j'ai mis juste pour arriver. Comme ça, je vais voir, je vais regarder de côté, j'ai pas envie de me paumer. Parce que j'ai remarqué à chaque fois, je me paume comme un con sur les aéroports. En fait, pour moi, ce qui compte, c'est la descente, tout ça. Donc, vous voyez, c'est... Ok, bon, écoutez, ça a l'air de marcher. J'aurais pu faire peut-être un petit montage vidéo lié à la première, mais bon, ça va faire 2 vidéos séparées, pourquoi pas. Bon, voilà. Ça évite d'être trop long, parce que les gens, après, quand c'est trop long, ils lâchent l'affaire, en fait. Bon bah écoutez, ça a l'air de marcher, on continue, là c'est parfait. Je regarde quand même par rapport à l'horizon artificiel, mais de 1 doigt et demi par rapport au seuil de piste, on est bien sur la pente.
donc de 3 degrés. La vitesse d'approche est bonne, on est ok. Visibilité égale ok. Pour l'instant, je vois rien sur la piste, mais je suis quand même un petit peu trop loin. Je crois que j'ai mis du 280 pieds, si je me suis bien pas paumé. Alors, on a les pieds sur les palonniers, j'ai les manches. Manche sur le gaz, bien que je vais laisser en auto throttle. Voilà. On est en full flaps. Non, je suis même pas sûr, je suis en full flaps. Mais non, même pas. Voilà, là je vais être en full flaps. Voilà, là il va indiquer ici full. Ok. Checklist égale ok. Voilà. Et écoutez, ça marche. Donc j'ai été vraiment mauvaise langue. Bah écoutez, ça marche. Écoutez, je suis très satisfait. Je pense que le secret des... Alors après, si vous voulez, on peut remettre un 5000 directement. Mais ça, quand vous voulez, ici vous avez l'approche interrompue. Et là, au niveau des vecteurs, donc vous pouvez régler à 5000. On peut régler si on veut à 5000. On a 1600, 1013 hectopascal. Alors c'est important de régler les pressions, les gars. Hein. Faut pas déconner avec ça. Hein. 1 ou 2 millibars, ça peut être sévère, hein, la sanction. Hein. Ok. J'aurais dû mettre 980 pieds. Con, pourquoi j'ai mis 200 moi. C'est parfait ça. Regardez. Approaching minimums. Autopilot. Minimums. Minimums. Check, on continue. Ouais, 980. J'aurais dû mettre ça, j'ai mis 200. Bon, lui, il a compté 980. 200. Il a pas fait comme moi. 100. 50. 40. 30. 20. 10. Ah, j'ai un peu rebondi, dommage. Allez, on va mettre F4. Les reverse. Auto brake. Allez, on va sortir tranquillou. Bon, c'est pas l'atterrissage le plus réussi que j'ai fait. J'aurais dû couper l'autothrottle. J'ai essayé de voir pour voir un petit peu ce que ça faisait. Exactement. Mais bon, j'ai un peu rebondi sur la piste. Alors, on va y aller. Donc, je vais sortir en A5, je crois. J'arrive. C'est vachement pratique. J'arrive sur A4 là. Vachement bien. Bon, en tout cas, j'ai mieux atterri avec cet avion. Mais LNAV-VNAV a fonctionné. Je suis très content. Voilà, je suis vraiment très content. Allez, on va aller à 5 comme j'ai prévu. Voilà, parfait. C'est parfait ça avec l'aéroport hein, quand on atterrit comme ça. Allez, je vais rentrer mes flaps. Mettre la PU en service. J'ai continué. Alors, je vais aller au terminal 2. Ah, du monde, hein. Ils décollent jamais ces avions. C'est pas possible. Je peux pas me parquer. Ah, j'ai peut-être une petite place ici. Oh là là, qu'est-ce que ça bug, ça freeze aussi. Des fois, je dis
comment dire, de Microsoft Flight Simulator, mais il y a des fois, c'est pas mieux non plus, hein. Honnêtement, c'est vraiment pénible, quoi. J'ai de la place, là. Putain, il me laisse pas de place, c'est quand même un truc de malade, ça. Ouais, là, j'ai pas quelque chose, là. Pas de taxiway. Alors, attendez, je vais voir à gauche, là. Peut-être j'ai peut-être quelque chose si je fais ça. Ouais, bah, écoutez, je vais me parquer là. Tant pis. Ah, j'ai pas... J'aurais dû mettre mes lampes de taxi, mais là j'étais un petit peu trop vite. Désolé mes amis, les landing lights j'aurais dû les arrêter et j'aurais dû mettre mes taxis. Bon bah tant pis, de toute façon maintenant c'est fait. Quand vous êtes tout seul c'est franchement pas facile. After landing, happy US required, external light, check transpondeur. Un transpondeur séparé, j'aurais dû mettre en stand-by, j'aurais dû m'arrêter après. Pour vérifier tout ça. Pitch trim, alors là on se met à 2. On se remet à 2, c'est ce qu'il y avait au départ si vous voulez. Voilà, à 2, qu'est-ce que... D'accord, ok, shutdown, first level idle, donc ça, on est bon. Emergency parking brake apply. Alors, emergency, c'est bon. Electric panel, on, GPU, APU, d'accord. Les moteurs, on va les mettre sur stop. Voilà, hydraulique système 3, pompe A, off. Ok. Stereo switch, external light, beacon switch, nav light. Alors, juste la beacon switch. Ok, les taxis, on va les arrêter. On va libérer bien évidemment nos passagers. Hein. On va pas les laisser coincer dans l'avion. La nav, je la laisse. Stereo switch off, fasten, ok. Living plan, passenger signs off. APU, sélecteur, master off. Donc l'APU. Il va aller sur off aussi. Et voilà. Et puis nos batteries, on va les mettre sur off aussi. Alors ça va mettre un certain temps afin que les écrans s'effacent. Et bien voilà mes amis, c'est la fin du vol de ces deux vidéos. Alors il y a des choses qui ont été très bien, il y a des choses que j'ai oubliées, donc c'est un peu dommage. Alors, bah, écoutez, quand on est tout seul, c'est vrai que c'est pas non plus très facile. Il y a une checklist, mais j'aimerais bien aussi avoir une checklist un peu plus détaillée. Vous savez, il faut tout faire. C'est vrai que tout seul, c'est pas non plus très facile. Bon, après, j'ai pas oublié le principal. Hein. Voilà, mes amis. Au fait, je sais même pas ce que j'avais mis les strobes. Putain, j'ai même pas fait gaffe à ça. Bon, bref, c'est pas grave. Non, simule. Mais j'aime pas faire des conneries. L'avion est bien, l'avion est très sympa. Au niveau des FPS, ça saccade de temps en temps. Voilà. Ça demande de l'apprentissage, ça demande des vols et encore des vols avec cet avion pour apprendre à bien le connaître. La prochaine fois, j'essaierai l'ILS. Vous voyez, avec El Nav Vinav, ça a super bien marché. Là, comme je voulais vous montrer, les écrans s'éteignent au fil du temps. Voilà, un bel avion, ce Lineage, à peaufiner et à voler encore avec. C'est ce que je vais continuer à faire pour le maîtriser complètement. Vous verrez dans les prochaines vidéos que je vous ferai avec. Ça sera beaucoup plus fluide. Là, on a vu le Golden Dark, on a vu la croisière, on a vu l'atterrissage. Donc, c'est pas trop mal. En conclusion, voilà, donc j'ai trouvé ça très très bien. Donc, j'ai pas pensé à mettre les strobes, ça me saoule. Sinon, à part ça, l'avion est excellent, voyez-vous. Donc, franchement, avec les dernières versions qu'ils ont faites, vous voyez, avant, je me souviens, on n'avait pas comment dire, les vitesses managées dans tous les débuts qui sont sortis avec cet avion, et là on a tout. Donc c'est vraiment très 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 sympa. Donc j'ai vraiment des fluctuations de FPS, enfin que je regarde ça tranquillement. Voilà mes amis, je vous laisse, je vous dis ciao 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 et à bientôt donc pour une prochaine vidéo avec un autre avion. Merci de m'avoir visionné, bonne soirée à vous, salut salut salut.